Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance d'Ukraine. Ici, même les représentants des médias russes les plus nationalistes ont finalement admis que l'Ukraine non seulement ne montre aucun signe d'effondrement, mais devient aussi plus forte que jamais, sans aucune défaite en vue. La base industrielle militaire ukrainienne, en constante évolution, a entraîné une énorme augmentation de la production d'armes nationales, combinée à des contrats de coproduction avec des partenaires occidentaux. Vladimir Solovyov, longtemps connu pour ses diatribes nocturnes sur l'effondrement supposé de l'Ukraine, a récemment surpris son public avec un aveu rare: l'Ukraine ne s'effondre pas, elle devient plus forte. Solovyov semblait ébranlé en reconnaissant qu'aucun signe d'épuisement ukrainien n'était perceptible. Les fanfaronnades sur la chute imminente de Kiev avaient disparu. À la place, il a admis que l'armée russe avait fondamentalement sous-estimé la situation en pensant que l'OTAN n'envoyait que des produits finis. Cela s'est avéré faux, l'Ukraine ayant sa propre production et des volontaires et spécialistes étrangers rejoignant quotidiennement les rangs ukrainiens. Ce moment d'honnêteté à contre-cœur est survenu après des mois de preuves montrant que le complexe militaro-industriel ukrainien ne fait plus que survivre, il prospère, malgré les frappes russes quotidiennes. De janvier à juillet 2025, le ministère ukrainien de la Défense a augmenté les achats nationaux de 3,6 milliards d'euros par rapport à la même période l'an dernier. En conséquence, les armes et équipements fabriqués en Ukraine représentent désormais 71,4% de tous les achats de défense. La tendance est sans équivoque: en 2022, à peine 10% des armes ukrainiennes étaient produites localement. En 2023, ce chiffre a dépassé les 35%, à la mi-2025, au moins 40% étaient fabriqués localement. Le président Volodymyr Zelensky a promis que d'ici la fin de l'année, 50% de toutes les armes en première ligne seraient de fabrication ukrainienne, un objectif qui, au vu de la production actuelle, sera probablement dépassé avant la date butoir. Zelensky a confirmé que l'industrie de défense ukrainienne avait été multipliée plusieurs fois depuis 2022, prévoyant une production nationale de drones et de missiles atteignant un montant impressionnant de 35 milliards de dollars pour l'année prochaine. Il a souligné le leadership de l'Ukraine en Europe dans le domaine des systèmes sans pilote, avec des drones d'attaque dominant le champ de bataille, tandis que les drones navals ont transformé le contrôle de la mer Noire, rendant des eaux autrefois surdangereuses pour les Russes. Le président a également mis en avant l'expansion continue des capacités de missiles de l'Ukraine, citant leur succès et révélant des plans pour commencer l'utilisation régulière de missiles balistiques ukrainiens, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans la défense à longue portée du pays. Parallèlement, l'aspect international de l'industrie de défense ukrainienne transforme le pays en une puissance d'armement décentralisée et presque invulnérable. Pour protéger sa production des frappes russes, l'Ukraine a étendu son empreinte industrielle à travers l'Europe. Des partenariats avec la Pologne, le Danemark, l'Allemagne et d'autres pays garantissent une production ininterrompue grâce à des coentreprises. Le Danemark, par exemple, a lancé son initiative Build for Ukraine, allouant 50 millions de dollars pour permettre aux entreprises de défense ukrainiennes d'opérer sur le sol danois. L'une de ces entreprises se prépare déjà à produire du propergol solide sur place, renforçant ainsi les capacités de défense des deux nations. Cet arrangement profite également au Danemark, qui bénéficie ainsi d'un accès à certaines des technologies les plus récentes et à l'expérience du champ de bataille acquise par l'Ukraine. Tous secteurs confondus, les chiffres témoignent de la résilience du pays. Environ 95% des drones ukrainiens sont désormais fabriqués localement, les 5% restants étant produits dans des installations danoises et allemandes. La production de missiles est à environ 80% nationale, tandis que des projets conjoints en Pologne et au Danemark couvrent le reste, y compris les systèmes de nouvelle génération à longue portée. La fabrication d'obus d'artillerie a bondi à 70 à 75% de production locale, plus de 2 500 000 obus rien qu'en 2024, avec des capacités supplémentaires développées à l'étranger grâce à des partenariats avec la Pologne et d'autres alliés européens de l'OTAN. Ces réseaux imbriqués garantissent que, même si la Russie frappe une usine, d'autres peuvent immédiatement prendre le relais de la production. Globalement, l'Ukraine, autrefois totalement dépendante de l'aide étrangère, est en passe de devenir l'un des plus grands fabricants de défense d'Europe, et ce, tout en étant sous le feu constant de l'ennemi. Le contraste avec la Russie ne pourrait être plus frappant, l'économie de Moscou s'effondre sous les sanctions et sa production de munitions diminue. En 2022, Vladimir Poutine avait déclaré que l'un de ses objectifs principaux était la démilitarisation de l'Ukraine. 3 ans et demi plus tard, l'Ukraine n'est pas démilitarisée, mais plus militarisée que jamais,
avec une production autonome, des installations internationales en expansion et des armes de précision de plus en plus longue portée. Une réalité que même les plus fervents porte-parole du Kremlin ne peuvent plus nier. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.